remarqué. Tu sais, celui qu'on remarque est celui qui se démarque. Si tu ne te démarques pas, on ne te remarque pas. Donc la manière de louer Dieu peut envoyer Dieu à décider de te faire un cadeau aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien, il est peut-être le propriétaire? Est-ce que quelqu'un peut louer son Dieu? 1, 2, 3 et 4. Ah, je veux le louer, à 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 louer, je veux louer, à louer, à louer, à louer, à louer, à louer, à louer, Si tu es dans la joie, crie Jésus, Jésus. Crie Jésus, Jésus. Si tu es dans la joie, crie Jésus, Jésus. Si tu es dans la joie, crie Hosanna, 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 Hosanna. Si tu es dans la joie, faut sauter pour lui. Faut courir pour lui. Si tu es dans la joie, faut danser, 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 danser. Allez danser, 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 allez danser pour Jésus. 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 Quelqu'un dit amen bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Yes. Toi qui étais déjà assis, lève-toi, ne pas ta vie aux côtés de tes ennemis. Assieds-toi maintenant sur leur tête. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour élus du Saint-Esprit. Bonjour papa. Je suis béni de me retrouver ici. Qui m'a porté dans cette prière. Ce matin, recevez mes salutations au nom de Jésus. Amen. Je suis content de vous retrouver. Nous aurons 3 dimanches particuliers. Alléluia. Nous aurons 3 dimanches particuliers. Quelqu'un dit dimanche particulier. Dimanche particulier. Quelqu'un dit dimanche particulier. Dimanche particulier. Nous avons ce dimanche-ci qui parle du rôle des dons spirituels dans la vie du chrétien. Amen. Le dimanche prochain, nous aurons le thème qui parlera de « Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons ». Dis avec moi, il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc le dimanche prochain, on va travailler sur comment atteindre la dimension qui nous donne autorité et comment chasser les démons. Alléluia. Le dimanche d'après, qui sera le dernier dimanche de cette série d'enseignements, nous aurons détecté et vaincre l'esprit humain de la sorcellerie. C'est un mal qui mine l'Afrique particulièrement. Alors il est important que tu réussisses à détecter et aussi que tu saches comment triompher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc détecter, ça peut être reconnaître. Détecter, ça peut être comment discerner, ou bien comment ressentir, ou bien comment constater que dans ma vie ou dans ma famille, ou bien dans tel domaine de ma vie, il y a la sorcellerie qui a un souci avec moi. Qui me comprend un peu? Dis à ton voisin, c'est important.
Mais en ce qui concerne aujourd'hui, toi qui notes, tu vas écrire avec moi simplement le rôle du don spirituel, sinon des dons spirituels dans la vie du chrétien. Le rôle des dons spirituels dans la vie du chrétien. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Amen. Répète après moi. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut. Acclame la parole du Seigneur. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels et les dons du Saint-Esprit, c'est en réalité la même expression. On peut dire les dons du Saint-Esprit ou bien les dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Les dons spirituels sont des capacités à haute dimension spirituelle que Dieu nous donne, desquelles il nous équipe pour son œuvre. Pour toi qui notes, les dons spirituels sont des dons, sont des aptitudes de haute capacité spirituelle, desquelles Dieu nous équipe pour son œuvre. Alléluia. Les dons spirituels sont aussi importants pour l'œuvre de Dieu que pour notre vie au quotidien. Les dons spirituels sont importants pour l'œuvre de Dieu et sont aussi importants pour notre vie au quotidien. Ça veut dire qu'avoir un don spirituel, ce n'est pas forcément le fait d'être pasteur. Alléluia. Vous voyez que ici, dans ce verset, on arrive à en définir 9 principaux. Nous avons 1, le don, la parole de sagesse. 2, la parole de connaissance. 3, la foi. 4, la guérison. Ensuite, le don d'opérer les miracles. Ensuite, la prophétie.
Après, 7e don, nous avons le discernement des esprits. Et puis, 8e don, nous avons la diversité des langues. Et le 9e don dans ces versets-là, c'est l'interprétation des langues. Donc, nous avons 9 principaux dons. Amen. Amen. Je dis 9 principaux dons parce qu'il y a d'autres dons qui ne sont pas mentionnés ici. Exemple. La libéralité est un don que le Saint-Esprit nous donne. Un autre exemple encore. Est-ce qu'ici ils ont parlé de songes? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un don? La capacité à avoir des songes. Est-ce que c'est un don? Très bien. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas parlé de songes. C'est pourquoi j'ai dit les 9 principaux dons sois avec moi, je vais prêcher avec toi, du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il y a 9 principaux dons. Dis à ton voisin, il y a 9 principaux dons. Alléluia. C'est bon? Il y a une chose qu'il ne faut pas mettre dans ton esprit. Ne mets pas dans ton esprit que tu n'as aucun don. Ne mets pas dans ton esprit que Dieu a donné à une certaine catégorie de personnes et toi, il ne t'a rien donné. Qui a l'impression qu'il n'a pas de don? Qui a l'impression qu'il n'a pas de don? Lève la main. Il n'y a pas de honte à ça. Je ne sais pas, tu as comment? Lève la main. Tu as l'impression que tu n'as pas de don. Ça dit que il n'y a pas de songe, il n'y a pas de... D'autres même d'hommes, ils ne voient jamais rien. C'est tu es là comme ça. Il n'y a pas de don de guérison, il n'y a pas de don de révélation. Maintenant, qui s'imagine avoir un don? Ce qu'il a dit là, c'est français. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le don de parole de connaissance, mais qui s'imaginent qu'ils l'ont. Et qui fonctionnent comme s'ils l'avaient. Et ils s'amusent à donner des révélations comme si c'était une parole de connaissance. Oh, c'est une pure imagination. Qui me comprend un peu? La personne a tourné un film dans sa tête et est en train de te servir un plat de révélation très bizarre. Qui me comprend? Qui s'imagine qu'il a un don de prophétie. Alléluia. Ah ouais, parce qu'il y a des personnes au moins qui s'inventent des dons. Alléluia. Dis avec moi, chacun a un don. Et c'est pourquoi je m'intéresse particulièrement au verset 12 du chapitre 12 que nous venons de lire en 1 Corinthiens. La Bible dit, il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La Bible n'a pas dit les distribuant à certains. Qui vient de comprendre? La Bible n'a pas dit les distribuant à certains. La Bible dit à chacun. Ça veut dire que dans cette assemblée, Dieu veut donner à chacun un talent. Tout le monde dans la présence de Dieu doit recevoir au moins un don du Saint-Esprit. Chacun, quand il est investi de la présence de Dieu, quand il est validé par le Saint-Esprit, reçoit systématiquement minimum un don, voire plusieurs dons. Il est possible de manifester les 9 dons. Il est possible de manifester les 9 dons. Il est possible de manifester les 9 dons. Alléluia. Donc, il faut comprendre que si tu es ici, que tu n'as pas encore reçu de dons, ce n'est pas grave. On est là pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es ici aussi qu'il y avait des dons spirituels qui se manifestaient, mais que tu ne vois plus se manifester, pour qui c'est le cas? Tu ne vois plus s'exprimer ces dons-là, c'est pas grave. C'est pour ça aussi nous sommes ici. Mais que personne ne dise, moi là, je suis chrétienne comme ça, je suis juste une enfant de Dieu. Non. Le don spirituel, Dieu le donne à... Regarde ton voisin, vous demandez à ton voisin, pour toi là c'est quoi? Et je peux t'assurer, toi qui penses que tu n'as pas de don, il t'a déjà donné un don. Sauf que ce don-là n'est pas exprimé. Ce don-là n'est pas manifesté. Donc il te semble que tu n'as pas de don. Il semble que le don soit absent dans ta vie. Or pourtant tu l'as. Mais comme on ne t'a pas montré comment développer le don, comme de fois tu ne t'intéresses pas au don, écoute, quand tu fais du sport, le muscle que tu travailles, c'est lui qui prend du volume. Bravo.
Donc si tu ne t'intéresses pas au don, le don en toi est endormi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Sauf qu'il n'est pas ta priorité. Sauf que toi-même, tu ne t'es pas validé comme étant un détenteur de cette capacité. Sauf que toi-même, si on prend le temps et remarque, tu te crois simple, mais des fois tu vois des choses et tu as l'impression que tu as déjà réalisé ça quelque part. Des fois tu vois des choses, mais tu dis une chose et puis ça arrive. Tu penses que c'est le hasard. C'est les étincelles de manifestation de dons. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ce n'est pas un hasard. Mais sauf que tu ne prêtes pas attention à ta capacité. Tu ne prêtes pas attention à ton potentiel. Tu ne fais pas attention à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne fais pas attention à ce que Dieu a investi en toi. Qui me dit amen? Mais ce matin, je vais t'envoyer à comprendre que quelque chose est avec toi depuis longtemps. Oh, dis à ton voisin, j'ai quelque chose du Saint-Esprit en moi. Quand tu nais de nouveau, tu as quelque chose du Saint-Esprit en toi. Qui est d'accord avec ça? 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 Donc, dans le livre de Romains chapitre 11, verset 29, que dit la parole de Dieu? Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dis avec moi, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc vous voyez, ici la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son... Vous voyez que quand on parle de dons, on met ça au pluriel, mais quand on parle de l'appel, on met ça au singulier. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs dons, mais tu as un seul appel. Il y a des gens qui ont le don de parole, de connaissance, mais qui sont évangélistes, qui ne sont pas prophètes. Et qui se font appeler prophètes parce qu'ils ont des révélations. Tu as plusieurs dons, mais tu as un seul appel. L'appel, c'est le ministère. Le don, c'est le potentiel de Dieu en nous. Le don, c'est ce que Dieu investit en nous. C'est la grâce de Dieu qui plane sur notre vie. Tu peux être utilisé puissamment dans la révélation, même dans la prophétie, et puis rester un apôtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don est différent du ministère. Tu peux avoir plusieurs dons, mais tu as un seul appel. Et tu peux ne même pas avoir d'appel, mais tu as un don. Chacun doit avoir un don. Mais tous ceux qu'on les appelle peuvent avoir plusieurs dons. Ça ne veut pas dire que comme Dieu t'utilise dans cette dimension, que tu as ce ministère. Qui me comprend un peu? Qui comprend un peu la différence? Le don et le ministère sont deux entités différentes. Mais à chacun, qu'il ait un ministère ou pas, Dieu fait grâce d'un don. Au moins un don. Alléluia. Dis avec moi, au moins un don. Il y a une chose que je vous dis en matière du don. C'est que le Saint-Esprit ne te donnera jamais d'expérimenter ce que tu calomnies. Notre Dieu n'est pas limité. Ne sois pas de ces chrétiens-là qui disent, donc les c'est miracle, miracle, miracle. Le miracle aussi une portion de Dieu. Là où la main de l'homme commence, c'est là où la main de Dieu, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. Ça veut dire que la main de Dieu est miraculeuse parce qu'elle est ce que la main de l'homme ne peut pas accomplir. Donc quand Dieu a sa main dans ta vie est remplie de miracles. Parce que ce qu'aucune main ne peut accomplir, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Donc toute ta vie sera faite de miracles. C'est normal que nous parlons de miracles parce que nous prions un Dieu de miracles. Qui me comprend un peu? Sauf que le miracle ne constitue pas en lui seul la base de toute la vie chrétienne. Mais on ne peut pas dissocier le miracle de notre Seigneur. Regardez quand ils ont dit à Jésus, Jean-Baptiste dit de venir te demander, est-ce que tu es le Messie ou on doit en attendre un autre? Qui était là ce jour-là? Qu'est-ce que Jésus a répondu pour ceux qui étaient avec moi ce jour-là? Il a répondu à ceux que Jean-Baptiste a envoyés. Retournez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent et la bonne nouvelle est prêchée. Donc tu vois qu'avant de dire bonne nouvelle est prêchée, là, il a donné plusieurs témoignages et plusieurs miracles. C'est les miracles d'abord qui valident ta prédication. Parce que je vais te dire, une prédication sans manifestation de Dieu n'est que pure philosophie.
Notre prédication ne consiste pas quand elle fait un discours personnel de la sagesse humaine, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Si tu nous prêches un Dieu qui est puissant, tu dois le manifester pour que nous puissions croire en ce que tu as prêché. Sinon, le Dieu que tu prêches est mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas me prêcher la force d'un Dieu qui n'a pas de force dans ta vie. Si Dieu est capable de me délivrer, qu'il manifeste d'abord cette délivrance par ton canal pour que je croie que ce Dieu-là peut délivrer. Si tu me prêches un Dieu qui rend prospère, il faut que tu sois capable de manifester aussi cette dimension. Alors Jésus dit, avant que la bonne nouvelle ne soit prêchée, les malades sont guéris. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Tout ça c'est quoi? Ce sont des miracles. Vous savez, ce sur quoi tu ne portes pas, sinon ce à quoi tu n'accordes pas d'intérêt ne se manifeste pas dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit aspirez aux dons spirituels. C'est-à-dire désirez-les, recherchez-les, manifestez de l'intérêt pour les dons spirituels. Il dit aspirer. C'est pas ça? Quand j'aspire à quelque chose, je manifeste de l'intérêt pour la chose. C'est pas ça? C'est pas ça? Un intérêt très particulier. Majoritairement, on se concentre sur les voitures. On se concentre sur les maisons. On se concentre sur un travail. On se concentre sur un voyage. Toutes nos prières sont focalisées vers les choses du matériel. Alors je me suis dit que le matériel était la solution à la grandeur d'un homme. Mais plus tard j'ai compris, en observant le matériel, en voyant la voiture de quelqu'un brûler, que le feu peut détruire tout ce qui est matériel. Alors je me suis dit que le feu était fort. Alors j'ai demandé au feu, est-ce que tu es fort? Le feu me dit, je ne suis pas fort, parce que l'eau peut m'éteindre. J'ai demandé à l'eau, donc soit tu es forte, parce que tu peux inonder les pays, tu peux inonder les endroits. L'eau dit non, je ne suis pas assez forte, parce que quand le soleil me frappe, je me change en vapeur. Alors je ne peux plus noyer quelqu'un. Alors je me suis dit, c'est le soleil qui est le plus fort. Je suis allé voir le soleil, je lui ai posé la question, es-tu le plus fort? Il dit, je ne suis pas le plus fort, parce que malgré ma force, quand les nuages me recouvrent, je n'arrive plus à donner mes rayons ni ma force. Alors les nuages sont les plus forts. J'ai demandé aux nuages, est-ce que c'est toi le plus fort? Le nuage me dit, je ne suis pas le plus fort, parce que le vent arrive à me transporter là où il veut. Alors je ne suis pas le plus fort. Je suis allé vers le vent. J'ai dit, monsieur le vent, est-ce que c'est toi le plus fort? Il dit, non, je ne suis pas le plus fort, parce que peu importe ma vitesse, quand je me cogne contre une montagne, elle me divise en deux. J'ai demandé à la montagne, non, c'est toi la plus forte. Elle me dit, non, je ne suis pas plus forte, parce que les hommes ont créé une machine qui arrive à me casser, on appelle ça caterpillar, et puis me broyer, me rendre plate. Alors je me suis dit, c'est l'homme qui est le plus fort. Alors j'ai rencontré les hommes. Et j'ai demandé à l'homme, c'est donc toi le plus fort? Et l'homme me dit, même ma grandeur, quand je suis empereur, quand je suis milliardaire, quand je suis riche, je ne suis pas le plus fort, parce que je peux mourir. La mort est ma limite. Je suis donc parti vers la mort pour demander à la mort, puisque les plus riches de ce monde, c'est toi qui arrives à les terrasser, c'est que tu es la plus forte. La mort me dit, je m'imaginais que j'étais la plus forte, mais il y a 2000 ans en arrière, quelqu'un m'a rendu visite, et le troisième jour, il est sorti du tombeau, il est ressuscité des morts. J'annonce à quelqu'un que le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais un pas en avant, tu dis à mon bien, je prophétise. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit prophète, prophétise. Que la grâce du ressuscité se manifeste dans ta vie. Que la grâce du ressuscité se manifeste dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Celui qui dit je reçois est propriétaire au nom suprême de... Alors le potentiel que le plus fort donne, c'est le meilleur potentiel. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu, quand elle rentre dans ta vie, elle te fait un don. Et c'est ce don que je suis venu t'annoncer, qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas t'ignorer. Dieu ne peut pas bénir des gens avec un don puissant et puis toi, il va te mettre à côté. Il nous aime tous. Sauf qu'il ne nous appelle pas nous tous. Ça veut dire qu'un don spirituel ne fait pas de toi quelqu'un qui peut se mesurer à un pasteur. L'appel et le don sont deux dimensions différentes. Dieu peut te conduire dans la révélation
de manière plus précise que ton pasteur, ça ne veut pas dire que tu es au-dessus de lui. Parce que l'appel est au-dessus du don. Le don est pour tout le monde. L'appel est pour des personnes. Le don, on le reçoit. L'appel, on vient au monde avec. Donc, si on est en thème d'entreprise, je peux te dire que l'appel est le chef, le supérieur du don. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? L'appel est le supérieur du don. Donc, le ministère est le supérieur du don spirituel. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se fourvoient. Parce que dès que le don spirituel commence à s'exprimer, automatiquement, il se compare aux appelés de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don ne fait pas de toi quelqu'un qui est pasteur. Le don ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus loin qu'un pasteur. Il faut faire attention, tu risques de te blesser. D'autres ont des dons et en même temps ils ouvrent cellule de prière. Parce qu'il a un don. La cellule est là pour un appel. Le ministère est là pour un appel. Tu ne peux pas rendre ministère si tu n'as pas l'appel. Le don est différent du ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si des dons s'expriment quand je finirai de prier, quand on va finir aujourd'hui, ne va pas te comporter comme quelqu'un qui a un appel. Ce n'est qu'un don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est qu'un don. Le don, tu peux le recevoir aujourd'hui, c'est qui sera le cas. Mais l'appel, tu ne le reçois pas ici. Il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. Le don, on le croit sur la terre. L'appel, on le manifeste depuis devant le trône de Dieu, avant la naissance. C'est bon? Alors les 9 dons, je les classifie en 3 grands groupes. Le premier groupe que j'appelle les dons de révélation. Le premier groupe que j'appelle les dons de révélation. Et le premier don de révélation que je veux que nous puissions étudier ce matin, c'est la parole de connaissance. Écris avec moi la parole de connaissance. Dis avec moi la parole de connaissance. Allons-y en Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Parce qu'en Corinthiens qu'on a lu tout à l'heure, on dit à l'un est donné de manifester quoi? Une parole de sagesse plutôt. Donc on va commencer par la parole de sagesse plutôt. Donc le premier don manifesté, c'est la parole de sagesse. Rectifie s'il te plaît. Donc le premier don, c'est la parole de sagesse. Et je vais t'expliquer c'est quoi une parole de sagesse. Allons-y en Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans la charité. Qu'il soit uni dans la charité. Et enrichi d'une pleine intelligence. Et enrichi d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voici un verset qui définit clairement la parole de sagesse. Il dit afin que vous soyez investis d'une pleine intelligence. Donc, pour vous qui notez, le don de parole de sagesse ou le don de sagesse est une compétence qui dépasse l'entendement humain. Une compétence qui dépasse l'entendement humain. Car elle ne se fonde pas sur des raisonnements de ce monde. Mais elle s'établit sur la grande sagesse de Dieu. Donc, la parole de sagesse ou le don de sagesse est donc un don qu'il te donne d'avoir une sagesse précise à un moment précis. Et c'est là que Jésus a dit un jour, il dit on vous guidera devant les tribunaux. On vous guidera devant les tribunaux. Mais au moment où vous allez vous tenir devant eux, qu'est-ce qui va se passer? Il dit le Saint-Esprit mettra dans votre bouche
les paroles qu'il faut. C'est ça la parole de sagesse. C'est une sagesse de Dieu qui s'exprime, qui va au-delà de l'intelligence humaine. Quand on te regarde en train de parler, on constate que ce que le jeune est en train de dire là, ce n'est pas son âge. Il est plus vieux que ce qu'il prêche. En réalité, celle-là, on pensait qu'elle était insensée. D'habitude, elle a un raisonnement gauche. Mais ce qu'elle vient de dire là, je ne sais pas si elle même comprend la profondeur. Et deux fois, il y a un vieux qui est à côté, puis lui-même il explique ce que toi tu as dit, pour que tu comprennes le fond de ce que tu viens de dire. Qui me comprend un peu? La parole de sagesse est une infusion de la sagesse divine dans l'intelligence d'un homme. Donc ce n'est pas, un raisonnement humain. Ce n'est pas un raisonnement de ce monde. C'est quelque chose qui épate. C'est quelque chose qui fait que quand tu te mets à parler, automatiquement les gens comprennent ce que tu dis, parce que ce que tu dis est sage. C'est par la parole de sagesse que Salomon a pu trouver qui était la véritable mère de l'enfant qui était resté en vie. Souvenez-vous, la Bible dit que dans le royaume, 2 femmes avaient eu des enfants et durant la nuit, l'enfant d'une d'entre elles a rendu l'esprit et le deuxième qui était resté, la Bible dit que celle qui a perdu son enfant durant la nuit a changé les bébés. Elle a mis le mort à côté de l'enfant de la femme qui à côté de la femme plutôt dont l'enfant vivait, et elle a pris son enfant qui était mort, elle a changé par l'enfant qui était vivant et elle a mis le vivant à côté d'elle. Le matin arrive, il y a eu litige dans la maison. Les 2 personnes arrivent. La Bible dit, elles sont en train de se disputer l'enfant. Une dit c'est mon enfant, l'autre dit non c'est pas ton enfant. C'est devenu tout un débat. Salomon les a regardés. L'affaire était tellement compliquée que tout le monde regardait ce que Salomon allait dire. Parce que ça là, c'est grave. Comment il arrive à retrouver? Salomon regarde la situation et puis il dit envoyez-moi une épée. Découpez l'enfant en 2 et puis partagez la moitié à chaque femme. La Bible dit, la femme qui était la mère de l'enfant, quand elle a entendu ça, ses entrailles ont tressailli. Elle dit je préfère que l'enfant vive. C'est son enfant. Qu'elle le prenne. Salomon regarde et l'autre disait découpe en 2. Découpe. Voilà. Si mon enfant est mort, pour toi aussi là, il va mourir. Découpe. Il y a des gens sur la terre là, si eux ils ne sont pas bénis, ils ne peuvent pas accepter que les autres soient bénis. Quand eux ils n'ont pas été élevés, ils combattent l'élévation de leurs voisins. Ce que tu combats ne viendra jamais à toi. La Bible dit, Salomon va regarder, il va dire donnez à celle qui veut que l'enfant vive. Parce qu'en réalité, une vraie mère ne peut pas supporter de voir le sang de son enfant. Ce n'est pas possible. Voilà comment est-ce que le nom de Salomon et sa sagesse a eu une plus grande renommée. Parce que ce jugement-là avait donné à Salomon d'exprimer un don que je vous explique maintenant. Le don de la parole de sagesse. Quand tu as le don de la parole de sagesse, tu sais donner les mots qu'il faut, là où il faut. Tu sais donner le conseil qu'il faut, comme il faut. Tu sais donner et tu sais émettre l'idée qu'il faut au moment où nous avons besoin de cette idée. Tu sais parler et ça peut apaiser. Tu sais parler et ça peut convaincre. Tu sais parler et puis ça peut encourager. Tu sais parler, ça peut booster. Tu sais envoyer quelqu'un par la parole à prendre conscience de son potentiel. La parole de sagesse, comme indique le nom, est une sagesse que Dieu met à ta disposition pour un événement bien précis. Ça veut dire que ce n'est pas un don qui se manifeste continuellement, sauf s'il atteint la maturité. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais c'est une effusion du Saint-Esprit pour la circonstance bien précise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains parmi vous vont déjà manifester la parole de sagesse sans le savoir. À des fois, un homme et sa femme sont en train de se battre dans votre cour, ou bien les voisins. Et puis un coup comme ça, c'est toi qui es là. Tu viens, tu les sépares. Et puis bizarrement, tu commences à parler comme si tu étais une personne âgée. Et tu leur parles jusqu'à ce qu'ils se calment. Jusqu'à ce qu'ils se font bisous. Oh, ils étaient en train de se tuer. En réalité, ce que tu as introduit là, c'est une sagesse que Dieu t'a donnée pour calmer les ardeurs dans ce couple. La parole de Seigneur se manifeste de fois dans ta vie. Elle t'envoie donner des conseils à des personnes. Des fois, tu vois quelqu'un qui a une mauvaise vie. Tu t'assois, tu lui parles.
Et des fois, la personne est en train de t'écouter, puis elle pleure. Ou bien des fois, elle est en train de causer comme ça. Et puis un coup, comme ça, ta bouche s'ouvre. Et puis tu commences à être orienté dans un sujet que toi-même tu n'avais pas préparé. Et puis tu commences à parler, ça parle, ça sort. Mais la personne qui est à côté de toi prête l'oreille. Comme si son papa est en train de lui parler. Parce qu'en réalité, Dieu utilise ta bouche pour donner une sagesse qui n'est pas de ton intelligence. Pour envoyer la personne à pouvoir se redresser, la personne à pouvoir s'assagir, la personne à pouvoir se repositionner dans le repère. La parole de sagesse ne te rend pas sage, mais te donne des paroles sages. Je parle ou bien je reprends? La parole de sagesse ne te rend pas sage, mais te donne des paroles sages. C'est la parole qui sort là qui est sage. Comment tu peux être insensé puis manifester le don de la parole de sagesse? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui veut le don de la parole de sagesse? Et majoritairement dans la vie active, à quoi sert la parole de sagesse? La parole de sagesse peut t'éviter peut t'éviter le divorce. Parce que des fois dans les couples, on ne sait pas parler. Des fois, on ne sait pas quel mot placer. Des fois, on ne sait pas quoi dire, à quel moment. Mais la parole de sagesse peut t'envoyer à trouver le mot juste pour calmer ton mari. Trouver le mot juste pour calmer ta femme. Trouver le mot juste pour calmer tes clients. Parce que pendant que tu es en train de regarder, tes clients sont fâchés, sont sur le point de partir. S'ils sortent, ils ne reviendront plus jamais. La parole de sagesse peut t'envoyer à maintenir. C'est un don qui est tellement important, tellement excellent. C'est un don qui, lorsque toi tu commences à parler, c'est une sagesse qui arrive à convaincre, on a envie d'acheter ton matériel. Parce qu'à l'intérieur de ta bouche, c'est comme si ta bouche est lavée. À l'intérieur de ta bouche, les mots qui sortent là sont mielleux. Les mots là sont doux à entendre. Non, la personne se dit que s'il a porté ton habit là, c'est fini. Il va déjà full plus que Michael Jackson de son vivant. La personne se dit que si jamais la personne a mis ton parfum, parce que ce que tu dis n'est pas donné avec des arguments de ce monde. Ce sont des arguments qui arrivent à adoucir le cœur de même celui-là même qui est le plus dur de cœur. Donc la parole de sagesse est utile même dans le commerce. Qui me comprend un peu? La parole de sagesse est utile dans le ministère. Si tu es pasteur, que tu n'as pas la parole de sagesse, tu seras un insensé prédicateur. Ou un prédicateur insensé. Tu vas... Qui me comprend? Tu vas dire ce qu'on ne dit pas. Tu vas faire ce qu'on ne fait pas. Tu vas prêcher comme on ne doit pas prêcher. La Bible dit qu'il faut répondre avec douceur. Toi, tu vas répondre avec force. Pourquoi on a un message de sanctification, mais le message n'est pas un message de rachat, c'est un message de sentence. Parce que le message de sanctification n'est pas donné avec la parole de sagesse. Non, c'est un message dur. Tout ce qui n'est pas épris de sagesse, tout ce qui n'est pas environné de sagesse est dur à entendre. Surtout la vérité. Déjà même que la sanctification est un message qui fait mal. Donc le prêcher sans sagesse, ça fait 2 fois plus mal. Tu peux être assis et puis tu as l'impression que ton pasteur t'a insulté. Qui me comprend? Maintenant imagine-toi si tu as déjà expliqué ta vie. Et puis il vient, il est en train de prêcher. Oh, il prêche par l'Esprit de Dieu sur la sanctification. Et il se trouve que toi, tu lui as déjà dit que tu ne vis pas la sanctification. Mais il parle avec tellement de dureté, tellement de fermeté, avec un tel manque de sagesse, que tu peux avoir l'impression que c'est ce que tu lui as dit dans le bureau là, qu'il est en train de prêcher. Qui me comprend? Tu peux avoir l'impression que c'est un règlement de compte. Parce que c'est sans sagesse. Or, si tu trouvais la manière de faire sortir le message, tu aurais compris que Dieu est en train de te dire, voilà comment tu dois faire pour t'en sortir, telle chose il faut arrêter. Tu aurais compris. Le manque de sagesse envoie le message est trop cru. Et tout ce qui est trop cru est trop dur. Tout ce qui est trop dur, on ne peut pas avaler. Quelqu'un me comprend? Qui veut la parole de sagesse? Ah oui, il faut aspirer à la parole de sagesse. Il faut aspirer à cette infusion, à cette manifestation de la sagesse de Dieu dans ta vie. C'est un don qui fait de toi un vieillard, même quand tu as l'âge d'un adolescent. Le don de sagesse, pour ceux qui ne le savent pas, le don de sagesse et le don de parole de connaissance sont liés. Parce que Dieu ne confie pas l'excellence de la parole de connaissance à quelqu'un qui n'a pas l'excellence de la parole de sagesse. Tu vas comprendre tout à l'heure. Deuxième don de révélation, la parole de connaissance. Quelqu'un dit la parole de connaissance. Quelqu'un dit la parole de connaissance. Dis bien la parole de connaissance.
Alléluia. Comme indique le nom, la parole de connaissance, la parole de connaissance est un don qui te donne une connaissance qui surpasse l'apprentissage. Qui comprend ce que je viens de dire? Qui surpasse la connaissance qu'on acquiert dans l'apprentissage. Ça veut dire quoi? La parole de connaissance, sinon le don de la connaissance, de la parole de connaissance est une infusion. C'est comme, en réalité, c'est une infusion de savoir que Dieu met en toi. Cette connaissance-là a plusieurs branches. Elle peut concerner la parole de connaissance sous forme de révélation, comme on peut dire. C'est-à-dire que quand tu as le don de la parole de connaissance, quelqu'un peut t'arrêter devant toi et tu sais où il est né. Qui me comprend? Ce qu'il a mangé, tu peux savoir. En réalité, c'est une ouverture vers une connaissance qui n'est pas limitée. Dieu te donne accès à des vérités. Mais la parole de connaissance n'est pas que village, nom, etc. La parole de connaissance t'envoie jusqu'à comprendre la parole de Dieu. C'est la parole de connaissance qui t'explique les profondeurs de la parole de Dieu aussi. Parce que personne ne peut comprendre la parole de Dieu. Personne ne peut sonder la parole de Dieu s'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, vous lisez la Bible, mais quand vous finissez le livre, vous remarquez que vous oubliez. Qui a remarqué ça? Ou bien, soit tu oublies, ou bien ce n'est qu'une histoire. Tu n'arrives pas à en sortir un message. Tu vois seulement à l'intérieur qu'une histoire. Si vous me voyez en train de prêcher, c'est aussi l'expression de la parole de connaissance. La parole de connaissance t'ouvre l'esprit. Tu ne peux pas prêcher les mystères de la parole de Dieu. Tu ne peux pas décoder la parole de Dieu si tu n'as pas le don de la parole de connaissance. Et j'ai envie de te dire, la parole de Dieu en elle-même, lorsque tu la lis, elle est une histoire. Mais lorsqu'elle remonte dans ta bouche comme une puissance, elle revient comme une révélation. Et elle devient une parole de connaissance. Et Dieu te donne la profondeur de ce que tu as eu à lire, mais sous forme d'information qui est un don de parole de connaissance. Si tu n'as pas la parole de connaissance, la parole de Dieu même te sera voilée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de connaissance n'est pas seulement, parce que ça qu'on vous a déjà dit, le fait de savoir ce qui se passe. Non, tu as telle maladie. À qui on a déjà dit ça? Tu as telle maladie, tu es bêté, tu as 2 enfants. Qui a vu ça? Beaucoup disent ça et donnent ce genre de révélation et ils disent je prophétise. Tu ne prophétises pas. Tu donnes une parole de connaissance. Ce n'est pas la prophétie ça. Ton placard est telle couleur, ton lit est telle couleur. Dis à ton voisin, ce n'est pas la prophétie ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas la prophétie. Qui me comprend? Dis avec moi, ce n'est pas la prophétie ça. Qui est d'accord avec ça? Allons-y en Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Que dit la parole de Dieu? Oui. Oui. Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Vas-y. Afin que, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Stop. On reprend. 1, 2, 3. Allons-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de connaissance et de révélation dans sa connaissance. Donc, vous voyez qu'on parle d'un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire que si tu as la révélation que tu n'as pas l'esprit de sagesse, il y a un problème. Qui me comprend? La révélation sans la sagesse met en prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de connaissance te donne de pouvoir savoir qui est en face de toi. Lève-toi, en blanc là-bas.
Chemise blanche, lève-toi. Bien. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Viens vite. On ne dit pas au champ. Voilà, tu sais courir. Tu as vu que tu cours bien. Fais comme ça un peu, fais comme ça un peu. Voilà. Échauffe-toi un peu, échauffe-toi. Ça va? Tu es béni. Fais face au peuple. Fais face au peuple. Voilà. Donne-le le micro. On peut se dépêcher? Il a le micro. Il n'y a pas onction, donc il faut quitter à côté. Il faut quitter à côté, il n'y a pas onction. Mais tu sais qu'il y a onction. Il n'y a pas onction. Première chose que je veux dire, pendant que je le vois, j'entends baouler. Tu as quoi? Je suis baoulé, papa. Très bien. Deuxième chose que je vois tout maudit. C'est quoi ça? C'est mon village natal. Très bien. Troisième chose que je vois Conan. Mon nom est Conan. Très bien. Active. Quatrième chose que je vois des voitures. Quelqu'un est en train de faire la peinture. Tu fais quoi? Oui, exactement. Je suis peintre. Très bien. La parole de connaissance te donne de pouvoir savoir les détails de la vie de quelqu'un. Mais le don spirituel se transmet. Viens. Mets-toi à genoux. Enlève ta lunette. Je te connecte par l'onction prophétique à la parole de connaissance. Au nom de Jésus. Lève-toi. Ça va? Tu es béni. Un micro pour lui. Tu t'appelles comment? Jacob. Jacob. J'espère que tu n'as pas volé Esaü. Un micro ici, un micro là-bas. Ça fait combien de micros? Ça fait combien de micros? Ah, d'accord. Donne-lui un micro. Jacob, ça va? Tu connais la révélation? Très bien. Le monsieur là, il dit ça fait comment? Conan. Conan. C'est pas Conan l'aventurier. Hein? Très bien. Conan, hein, tu es sûr? Oui, papa. Mais son prénom c'est quoi? Joseph. T'entends pas? Faut Joseph. parler dans le micro. Tu dis quoi? Joseph. Joseph. Tu es sûr que c'est Joseph? Joseph. Tu es sûr? Oui, papa. Tu t'appelles comment? Conan native. Conan? Native. Concentre-toi. Viens. Jacob, il n'y a pas Esaü ici. Cette fois-ci, c'est ta dernière chance. Il faut trouver. Il a enfant ou bien il n'a pas enfant? Il ferme ses yeux. Il est un enfant. Comme si il doit se concentrer. Ce n'est pas le travail de Louba. Un enfant. Quoi ça? Je vois un enfant. Tu vois? Parle dans le micro. Un enfant. Tu vois quoi? Un enfant. Tu as un enfant? Oui, un Tu as- enfant. Tu as combien? Un enfant. Très bien. Viens. Arrête-toi là. Sa chérie, là, elle s'appelle comment? Jacob, dépêche-toi, on ne dit pas ici. On a 9 dons. Oui. C'est dans ta tête, parle. Stella. Quoi? Stella. Stella. C'est une blanche quoi? Tu connais quelqu'un comme ça? Oui, papa. C'est qui? C'est ma chérie. Viens, bouge comme ça. Il y a quoi encore qu'on peut dire? Il y a quoi encore qu'on peut dire? Voilà. Dans son travail là, il y a quelqu'un là-bas qui ne l'aime pas. Décris-le. Donne l'habit qu'il avait porté jeudi. Décris-le. Donne l'habit qu'il avait porté jeudi. Et puis donne-nous son nom. Il ne faut pas trembler. Si je t'ai impacté là, ça y est en toi. Parle. Décris-le. Le monsieur a un peu grand détail. Parle dans le micro, Jacob. Tu n'aimes pas le micro. Oh, c'est qui même? Tu es comment? Oui. Un peu grand détail. Il est grand détail. Oui, oui. Un teint bronzé. Comme Il est- un bronzé comme clair, mais pas vraiment clair. Un teint bronzé. Uh-huh. Et je l'ai vu comme Ton micro. en polo. En Comme polo. Un polo. Mais Montre- de couleur bleue. Polo bleu. Comme de couleur bleue. Je ne vois pas bien la couleur. C'est comme du, mais c'est comme du bleu. Mhm. C'est comme du bleu que je vois sur lui. Mais de couleur, il est les teints bronzés, Oui. un peu grand détail. Oui. Et j'ai vu un polo comme
bleu. Oui. Comme bleu. Et son nom, il s'appelle comment? J'entends comme Narcisse et puis Franck. Les deux noms sont venus. Narcisse, Franck. Tu connais quelqu'un comme ça? Il s'appelle Franck. Il s'appelle comment? Monsieur Franck. Monsieur Ouais, Franck. oui, oui. Il est où? Bon, on travaille dans la même société. Vous travaillez dans la même société. Oui, papa. Faut t'asseoir. Assieds-toi. Merci. Donc, le don de la parole de connaissance est une infusion de la connaissance divine dans ton esprit. Ce don-là, je vous ai dit, les dons se transmettent par imposition des mains. C'est réel. Ce n'est pas débat. Très bien. Ce don-là te donne de pouvoir savoir des détails de la vie d'une personne. Qui me comprend? Vous êtes là? Ou bien vous êtes sous le choc? Ah, tout de suite là. Dis Seigneur, je veux la parole de connaissance. Dis Seigneur, je veux la parole de connaissance. La parole de connaissance peut faire que tu es à la maison et puis Dieu te montre ce qui se passe au travail. Qui fait quoi au travail? Qui vole quoi au travail? Et qui ne doit pas marcher? La parole de connaissance t'envoie à savoir dans le voyage que tu veux faire. Il ne faut pas partir parce que dans 2 heures, la voiture là, va avoir un accident. Ou bien avant de faire le voyage, le pneu là n'est pas bon. La parole de connaissance peut te dire, le pneu n'est pas bon. Si vous montez dans ça, là, il y a un risque de... Qui me comprend? La parole de connaissance t'envoie à savoir des détails. Quand tu as la parole de connaissance, Dieu peut t'informer, Dieu peut te parler. La Bible dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vous ai demandé si le songe était un don. Effectivement, le songe est un don, mais on n'a pas classifié là. Pourquoi? Parce que le songe exprime plusieurs autres dons de révélation. En réalité, ce n'est pas un don lui-même. C'est un canal de manifestation d'un don. Qui me comprend? La parole de connaissance, tu peux la recevoir comme une image dans ton esprit que tu vas décrire et puis c'est vrai. Tu peux la recevoir comme une parole, quelque chose me dit et puis c'est ça. Qui me comprend un peu? Tu peux la recevoir comme une pensée. Je pense à quelque chose et puis c'est ça. Tu peux avoir la parole de connaissance comme un songe. J'ai dormi, j'ai vu et puis c'est ça. Qui me comprend un peu? Donc le songe est un canal de manifestation. C'est pourquoi vous allez voir que le songe de Pharaon était un songe prophétique. En réalité, c'était une prophétie. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Qui me comprend un peu? Donc c'est comme si Pharaon était dans une atmosphère prophétique. Amen. Mais il a fallu quelqu'un qui avait l'interprétation. Donc l'interprétation du songe est plus importante que le songe lui-même. Parce que la parole de connaissance dans les songes est énigmatique. C'est la raison pour laquelle toi qui as beaucoup de songes, cherche à grandir parce que les songes ne sont pas pour les enfants. Joël 2,28 dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lise, on va voir. Joël 2,28. Qui est pressé? Qui veut qu'on finisse vite? Qui veut que je prenne mon temps pour travailler? Parce que quand j'ai fini là, le soir je prends l'avion, je vais en Belgique. Après la Belgique, j'ai la Suisse j'ai la France, j'ai la veille. Et puis je suis à Abidjan le samedi soir. Donc laisse-moi travailler. Amen. Laisse-moi travailler. J'ai fini, je m'en vais. Le mercredi, je vais vous donner un exercice. Et quand on arrive le dimanche, on aura le thème sur en mon nom, ils chasseront les démons. J'ai fini de travailler encore, je prends l'avion, je m'en vais au Gabon. Donc, ne rate pas les dimanches. Parce que maintenant, samedi et dimanche, il y a des exercices que je vais vous donner par rapport au dimanche. Qui me comprend? Parce que chaque dimanche, je veux pousser le bouchon un peu plus loin. Qui me comprend? Quand on va finir là, tu vas voir qu'à partir de la semaine là, il y a des choses qui vont commencer à bouillir en toi. Il y a des choses qui vont commencer à s'exprimer. Tu vas dormir, tu vas voir des choses, demain tu te réveilles, c'est ça. Tu vas commencer à être dans la voiture, tu penses à quelqu'un, automatiquement tu le vois passer. C'est que le don a commencé à... Qui me comprend? Quelqu'un dit, Seigneur, je veux la parole de sagesse. Joël 2,28 dit quoi? C'est pas allumé. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Regarde, Dieu répartit les choses. Les songes, ça c'est pour les vieillards. Mais pas les vieillards physiques. Les vieillards spirituels. Parce que le songe utilise des cryptes, des codes. Dans le songe, tu peux voir une chose, mais ça ne signifie pas ce que tu as vu. Qui me comprend? Dans le songe, tu peux voir même ta maman en train de t'attaquer, mais ce n'est pas ta maman parce qu'il y a un masque. Si tu n'as pas le discernement, tu vas dire c'est ma mère. Oh, Dieu te montre le visage de ta mère pour te dire que ceux qui t'attaquent viennent de ton côté maternel. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas incriminer ta tante pour rien. Tu vas incriminer ton père pour rien. Tu vas dire, il dormait, lui, il est venu m'attaquer. Tu mens, tu n'as pas l'âge pour interpréter un songe. Il dit, vos vieillards auront les songes parce qu'ils ont la maturité pour comprendre le code qui est dans le songe. Tu dois vieillir spirituellement, tu dois grandir, tu dois mûrir spirituellement pour être capable de négocier avec les songes. Mais il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Toi, dans le début de ta foi, tu es déjà dans les songes. Toi, dans les débuts de ta foi, tu es déjà dans les songes. Dans les débuts de ta foi, tu es déjà dans les songes. Dis à ton voisin les songes. Et tu donnes même interprétation. Regarde le songe de Pharaon. Il voit 7 vaches maigres. C'est pas ça? Il voit 7 vaches grasses. Si toi tu avais fait ce rêve-là, que tu avais un troupeau, tu avais dit mon troupeau va maigrir. Après mon troupeau va grossir. Dieu m'a montré que les bœufs là seront malades. C'est pas ça? Parce qu'en réalité, terre à terre, c'est ce que ça signifie. Si Pharaon, forcé Pharaon a des bœufs, bravo. Forcé Pharaon a des bœufs. Donc si Pharaon a des bœufs, ça veut dire que si Pharaon a des bœufs, ça reste avec moi. Si Pharaon a des bœufs, ça veut dire que de toute façon il a vu 7 vaches maigres. C'est que ça veut dire que spirituellement, les vaches de son troupeau seront quoi? Seront attaquées. C'est pas ça? C'est pas ça? Les vaches, c'est que Dieu lui a montré que dans le troupeau là, les mâles là n'auront pas de problème, mais les femelles là vont tomber malades. Normalement c'est ça, non? Fake news. Quand Joseph arrive, Joseph dit à Pharaon, les 7 vaches maigres que tu vois là, c'est 7 années de famine. Est-ce que toi ta tête peut aller là-bas? Tu ne peux pas. En tant que Dieu a donné la connaissance à Pharaon d'une époque, qui me comprend? Dieu a donné la connaissance de ce qui va se passer. Dieu a donné une information. Mais Pharaon, on peut apprécier Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Ça fait du bien de te voir. C'est une belle surprise. C'est l'évêque Diaby, on peut apprécier Dieu pour sa vie. Un homme rempli d'humilité que j'aime beaucoup. Amen. Il est pasteur depuis quoi? Depuis... Il est pasteur depuis 92. Depuis 92. Qui comprend? J'avais 3 ans. Le chiffre de la résurrection. 3 ans. C'est comme ça. Et ils étaient en train de calculer mon âge. Pas besoin de calculer. Ils disent ça tous les jours. J'ai l'âge du Seigneur. J'ai 33 ans. Mais tu ne peux pas sous-estimer mes 33 ans. Parce que dans cette salle, mes 33 ans même là, tes 50 ans sont rien devant. C'est ça aussi, c'est ça. Le problème n'est pas de partir, c'est comment tu t'en vas. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On peut apprécier Dieu pour sa vie, je l'aime beaucoup. Regarde. Si Joseph était charnel, il aurait dit, cette année d'abondance, les vaches maigres là, c'est que le troupeau va maigrir. Il dit non, les vaches maigres là, c'est 7 années de famine. Les vaches grosses là, grasses, c'est 7 années d'abondance. Pharaon dit, mais c'est quoi cette histoire?
Qui me comprend un peu? Regarde, la parole de sagesse se manifeste aussi comment? Elle se manifeste dans le songe au corps d'un homme qu'on appelle Joseph. Joseph voit des gerbes. Sa gerbe est debout. Et les gerbes de ses frères se prosternent. Après, il voit le soleil, la lune. Et 11 étoiles se prosterner devant lui. C'est pas ça? En réalité, c'est une connaissance que Dieu lui donne. C'est une information que Dieu lui donne. Mais par quel canal? Par le canal du songe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don d'interprétation est plus important que le don de songe. Parce qu'un songe mal interprété peut brûler un village en incriminant des innocents. Par exemple, dans le monde spirituel, il y a le déguisement. Jésus dit il y a le loup déguisé. C'est qu'il y a des tantes déguisées en oncle. Il y a des pères déguisés en taureau. Il y a des cousins déguisés en serpent qui apparaissent dans tes rêves. Qui me comprend? Le monde spirituel est un monde de déguisement. Donc ce que tu vois dans le songe, ce n'est pas forcément ça. Et voici un homme qui s'appelle Jacob, qui n'a pas ce don d'interprétation. Et bizarrement, comme il est vieux et que le don de songe appartient au vieillard, Jacob est le plus vieux de la maison. Il se permet d'interpréter le songe de Joseph. Qui se rappelle déjà? Ce jour-là, Jacob m'a déçu. Il dit, est-ce que tu es en train de me dire que moi, ton père, je suis le soleil? C'est ça, non? Lui, c'est d'identifier au soleil. La lune, c'est la femme du soleil. Donc, ta maman. Tes frères, ils sont 11. Donc, les 11 étoiles sont tes frères. Nous, on va se prosterner devant toi. La Bible dit, il a réprimandé Joseph. Mais il garda le souvenir de ces choses. Jacob était tout près de l'interprétation. Mais il a raté des détails. Le détail qu'il a raté, c'est que le soleil, ce n'était pas lui. Et la lune, ce n'était pas sa femme. Parce que souvenez-vous, quand Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, la mère de Joseph était déjà morte. Ça veut dire qu'elle n'était pas la lune. Si elle était la lune, elle serait restée en vie. Elle n'était pas la lune. Et bien au contraire, quand Jacob a revu Joseph, c'est Joseph qui s'est prosterné devant son père. Mais ses frères se sont prosternés devant lui. Ça veut dire que ses frères étaient vraiment les 11 étoiles. Mais le soleil et la lune, ce n'était pas le père et la mère. Jacob a raté une partie de l'interprétation du songe. Qui me comprend un peu? En réalité, le soleil et la lune, c'était la définition de l'Égypte. Parce que les Égyptiens adorent un Dieu suprême qu'on appelle le Dieu soleil, qu'on appelle le Dieu Ré. Et le pharaon est Amon-Ré, c'est-à-dire la représentation du Dieu soleil fait chair. Donc le pharaon, en réalité, est le Dieu soleil fait chair. Donc les Égyptiens adorent les astres. Nous avons le soleil et nous avons la lune. Qui me comprend un peu? Donc, quand Dieu dit le soleil et la lune se prosternent devant toi, alors Dieu est en train de dire à Joseph, tu seras dans un endroit et tes frères n'auront plus de blé. Alors les gerbes vont s'incliner, mais toi tu seras propriétaire du blé, tu auras toujours ta gerbe qui est debout parce que le blé sera encore chez toi. Mais de deux, quand ils vont s'incliner, ils seront comme des étoiles, donc il ne faut pas les minimiser, parce qu'eux aussi ils ont la grandeur dans leur vie. Mais ils seront en train de se prosterner en même temps qu'un pays qui adore le soleil et la lune se prosterneront devant toi. Et quand Joseph arrive en Égypte, toute l'Égypte se prosterne devant lui, même Pharaon fait allégeance. Oh, Pharaon c'est le Dieu soleil fait chair, donc ça veut dire que le soleil vient de se prosterner. Jacob a raté l'interprétation de cette parole de connaissance manifestée par le songe. La parole de connaissance te donne la lumière sur une époque, te donne la lumière sur une atmosphère, sur une période bien définie. Tu peux être en train de te poser la question, Seigneur, pourquoi je n'avance pas? Et Dieu peut te donner une parole de connaissance. Il peut t'envoyer des années en arrière, même avant ta naissance. Et peut t'expliquer quelque chose qui s'est passé, qui fait que toi, tu n'arrives pas à travailler. C'est une parole de connaissance. C'est que Dieu vient de donner une lumière, une connaissance sur quelque chose. C'est un don trop excellent. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. La Bible dit, à chacun. Le problème, c'est à quoi tu aspires. Tu veux te marier, mais si tu n'as pas la parole de connaissance, comment Dieu t'explique qui est le faux type qui est devant toi? Tu veux faire affaire, mais si tu n'as pas la parole de connaissance, comment Dieu te dit qu'affaire, ils vont te doubler ou fuir ton argent? La parole de connaissance t'envoie à avoir la connaissance de quelque chose. Donc quand tu interroges Dieu, s'il doit te répondre, il faut que tu aies un don, un support sur lequel la réponse peut s'appuyer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que tout le monde n'a pas le même don.
Dis-moi, quelqu'un qui est sourd, est-ce qu'on lui parle? On utilise la gestuelle. Qui me comprend? Donc le canal qui est ouvert, qui est disponible, c'est ce canal-là qu'on utilise pour te parler. Quelqu'un qui est aveugle, qu'est-ce qu'on lui fait des signes? Et tu peux voir un aveugle faire ça. Tourne, tourne, tourne. C'est que toi tu me vois à Benjerville. Qui me comprend? On dit l'aveugle qui dit, oh, il ne me voit pas. Oh. On dit, ma chérie, viens. Tu es dans quelle commune? Elle dit non, Riviera à Bata. On dit ouais, c'est pas loin, il y a de l'espoir pour toi. Quand tu vas tout droit, tu vas descendre une côte là. Et puis tu remontes. Il y a un feu. Tu t'en tout droit. Tu vois, des fois il y a des policiers qui sont là. Tu leur demandes le coin des fous là, c'est où s'il vous plaît? Ils vont te montrer. Tu rentres là-bas, tu t'inscris et puis tu dors. Parce qu'on t'a dit l'aveugle, tu fais comme ça. Il ne me voit pas, il va te voir. Eh, quoi? Le canal qui est disponible, c'est ce canal qu'on utilise pour s'exprimer. Qui me comprend un peu? Dieu veut te répondre, mais il a besoin que tu aies un potentiel sur lequel il va s'appuyer. Il a besoin d'un support. Et ce support-là est dans l'un des 3 dons de révélation. Si les dons de révélation t'envoient être connecté à Dieu, la Bible dit seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont véritablement enfants de Dieu. Mais comment tu es fait pour être conduit par l'Esprit si Dieu ne te révèle rien? Et comment il te révèle si tu n'as pas de don de révélation? Voilà pourquoi tu es toujours en train de poursuivre les prophètes. Parce que tu sais que c'est eux qui ont la révélation. Mais la Bible dit à chacun est donné. Il y a bel et bien une nuance entre le ministère et l'appel. Entre le don et l'appel. Ça veut dire que tu peux ne pas avoir l'appel prophétique, mais tu peux avoir un don qui te permettra de savoir marcher avec le Saint-Esprit. Qui te permettra d'avoir une intimité. L'intimité du Saint-Esprit ne se bâtit pas que par la prière. Parce que prier, là, c'est parler à Dieu. Si j'ai une intimité avec quelqu'un, c'est que la personne et moi, nous communiquons. Mais comment pas de communication si je monologue? Parce que pour qu'il y ait communication, il faut un dialogue. Ça veut dire que je parle et on me répond. Mais comment est-ce que celui à qui je parle chaque nuit, chaque 5 heures du matin me répond? Si mes oreilles en termes de révélation, mon esprit en termes de révélation n'a pas les options qu'il faut. C'est un peu comme si ton portable est là, tu veux recevoir un son un son d'un autre portable, mais tu n'as pas Bluetooth, tu n'as pas AirDrop, tu n'as pas d'équipement qui permet de recevoir. Même si tu as de la mémoire, mais le fait de ne pas avoir l'équipement ne peut pas te transférer la chanson. Donc ça veut dire que Dieu de fois veut te parler, mais tu n'as pas l'aptitude qu'il faut. Donc il est obligé de passer par d'autres personnes pour venir te parler. En réalité, il n'a pas envie de donner une commission. C'est à toi qu'il veut parler directement. Il te faut la parole de connaissance. Et quand tu as la parole de connaissance, il te faut la parole de sagesse, ça va avec. Dieu ne te montre pas ton père étant sorcier en songe. Ou bien il ne te révèle pas par révélation que ton papa est sorcier pour que tu te battes avec lui. Si tu n'as pas la sagesse que tu as la révélation, tu vas te lever contre ton père et tu vas te braquer contre lui. J'ai envie de te dire, un serpent coupé à moitié est plus dangereux qu'un serpent entier. Le fait de savoir que ton père est sorcier n'éteint pas son autorité sur ta vie. Quand Dieu dit honore ton père et ta mère, il n'a jamais dit que ton père allait être un prophète. Est-ce qu'il a dit ça? Quand il a dit honore ton père et ta mère, est-ce qu'il a dit que ta maman allait être diaconèse? Est-ce qu'il a dit que ton papa allait être évangéliste? Il faut l'honorer. Même s'il est franc-maçon, honore-le. S'il est mystique, honore-le. S'il est comien, honore-le. On n'a pas dit d'honorer son comien. On dit de l'honorer en tant que père. Ça veut dire que au stade où nous sommes là, tu dois être capable de rentrer dans la dimension où quand tu as la révélation, quand tu as l'information, c'est la sagesse maintenant qui va te permettre de savoir quoi faire, quelle attitude, comment parler avec cette révélation. Sinon, si tu n'as pas la sagesse, tu auras l'information, tu vas te réveiller le matin, tu vas aller faire palabre. On va te parler, tu ne vas pas répondre, tu vas te rébeller et ton papa va te maudire. Mais si tu as été impoli qui te maudit, ça va te prendre. Parce que la malédiction avec cause a un effet. C'est la malédiction sans cause qui n'a pas d'effet. Donc je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, pour pouvoir rentrer dans une dimension excellente de la révélation de Dieu sous forme de parole de connaissance, il te faut joindre à la parole de connaissance la parole de sagesse. Parce que si Dieu te donne la parole de connaissance qu'il n'a pas mis la sagesse de Dieu en toi, tu cours à ta pète. Il y a des informations trop délicates que Dieu donne dans la parole de connaissance. Il y a des informations trop délicates. Tu arrives dans une maison, l'enfant qui est là, ce n'est pas l'enfant du mari.
Dieu ouvre ton esprit. Tu fais quoi? Tu gâtes le foyer? Ah, je viens de voir. L'enfant, c'est pas l'enfant de ton mari. Hein. Bon, tu as fini de donner. Dieu t'utilise, on applaudit. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Elle a acclamé. Tout le monde est content. Il est passé là, Dieu l'utilise. Mais à la fin, qu'est-ce que tu as déposé là-bas? Un divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que tu as eu une information que tu as libérée sans sagesse. La parole de connaissance se reçoit. La parole de sagesse, c'est la parole avec laquelle on exprime la connaissance. Qui me comprend? Donc, il te faut une portion de sagesse pour des circonstances bien précises. Il y a des endroits là, il y a des mots on ne donne pas. Si tu sors ce mot là, la personne va se suicider. Qui me comprend? Tu sors ce mot, elle va boire comprimé, elle va mourir. Il te faut une infusion de la sagesse de Dieu pour contrôler la situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Des fois même dans un braquage, les gens sont euphoriques. Oh, la parole de sagesse peut te faire sortir une seule phrase et puis en tue tout le monde, mais toi là, quelqu'un a envie de te protéger. Qui me comprend? Je dis, tu ne peux pas comprendre de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un me rendait témoignage de quoi? C'est mon oncle. Est-ce que il me disait, il allait dans un endroit et puis j'avais Raph. Je ne sais pas si j'avais oublié ta pièce d'identité ou bien quoi. Et puis il s'est arrêté et puis on lui a demandé, mais la pièce d'identité, ils ont fait descendre un véhicule, je crois. Et on lui demande sa pièce d'identité. Il n'a pas la pièce. Normalement, on fait quoi? Normalement, on fait quoi? On déprend, c'est toi. Et là, il ne sait pas quelle inspiration. Hein. Et puis il a parlé à Thier. On a Thier. Comment est-ce que je peux oublier cette pièce-là encore? Et le gendarme est là, il le regarde. Et puis il lui répond à Thier. Donc tu as Thier. Qui me comprend? Il dit, ah, tu as Thier. Mais tu as Thier d'où? Il dit, j'ai Thier tel village. Mais moi, je ne sais pas plus loin de là. C'est qu'on est frères alors. Mais dis-moi, et puis les deux ont commencé à causer. Lui, mais il a arrêté la voiture, il faut monter. Il ne faut pas dire. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a mis à Thier dans sa bouche à cette période? La parole de connaissance peut te faire dire quelque chose d'inutile, mais qui est utile. Ça peut être anodin, mais c'est vital à l'instant où tu parles. Qui me comprend? Ça peut sembler être un détail, mais Dieu te donne une inspiration pour te sortir de quelque chose. La parole de sagesse, c'est un don trop important. De tous les dons spirituels, moi, les dons que moi j'affectionne, les autres, je ne les réunis pas parce qu'il m'arrive de les exprimer, mais les dons que j'affectionne particulièrement sont les dons de révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. La révélation est utile pour prier. Parce que la Bible dit vous priez mal, parce que vous priez pour vos bons désirs. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, alors l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que quand tu pries, que tu n'as pas une orientation, une connaissance claire, bien fixe, tu pries dans le désert, tu pries dans le vide, tu pries dans le billard, tu donnes des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut que tu lui dises. Qui me comprend un peu? Alors tu es un peu comme quelqu'un qui a une Kalachnikov, mais qui tire sur tout le monde. Tu es là et puis on dit c'est la sorcellerie qui te fatigue. Oh, un funérail, on a dit que c'est la tante là qui est sorcière. Donc directement quand il en a dit c'est elle qui est sorcière, toi tu es gamé sur elle. Toutes tes jeunes là, c'est sa photo tu vois dans ta tête. Toutes tes prières, c'est sa photo tu vois dans ta tête. Quand tu te réveilles à minuit le feu, c'est à elle que tu penses. Pourquoi? Parce que c'est la seule sorcière que tu as détectée. Or de fois la sorcellerie de laquelle on te parle là, c'est ton enfant de 2 ans qui est à côté de toi là. C'est pas parce que quelqu'un est voleur dans la maison que la personne a volé ton portable que tu viens de perdre forcément. Le voleur que tu as connu n'est peut-être pas le seul voleur. Il peut avoir un voleur anonyme ou bien un nouveau initié. Or le problème c'est que beaucoup prient sans connaissance. Mais est-ce que tu sais que même le péché a des droits? Même le sorcier a des droits. C'est pourquoi il y a un tribunal. Et c'est pourquoi on appelle le diable l'accusateur. S'il n'a rien fait, il peut porter plainte contre toi. La diffamation, c'est quoi? C'est un mensonge. Dis-moi, même si c'est toi, tu voles viande dans la sauce. Un jour arrive, tu n'as pas volé viande. Quand voleur a raison, quand voleur a raison, c'est-à-dire que le monsieur il te trompe, mais là où tu l'as attrapé là, il n'était pas en train de te tromper.
Ça dit, il va parler jusqu'à tu as douté même des fois où tu l'as attrapé là. Parce qu'aujourd'hui, là, il a raison. Quand voler a raison. Mais la maison ne va pas dormir. Mais pourquoi vous mentez sur moi comme ça? Je n'ai pas pris. Parce qu'en réalité, tu sais que là, en ce moment-là. On dit, on voit un fétiche. Il dit, non, on ne voit pas fétiche. On voit le féticheur. Lui-même. Son génie, plus le village complété dessus. Je n'ai rien fait aujourd'hui à ce moment-là. Dans ce crime-là. Des fois, vous faites la guerre au mauvais adversaire. Un enfant qui prie sans révélation, un peu comme un aveugle qui a une kalachnikov. Tu risques de tirer sur des innocents. Parce que la prière pleine d'autorité est une arme. Ce que tu lis est lié. Mais est-ce que tu n'es pas en train de lier un innocent? Est-ce que tu n'es pas en train de consumer un innocent? Le diable est le diable. Mais est-ce que quand vous regardez le fou de Gadara, est-ce que Jésus ne s'est pas soucié de leur bien-être, les esprits? Ils ont dit à Jésus, ne nous jette pas dans le néant, pour ne pas que le prince des airs, le démon des airs nous tourmente. Mais mets-nous dans les ports pour qu'on rentre dans le lac. Jésus a fait quoi? Il dit, allez. Mais est-ce que ce n'était pas une négociation pour leur bien-être? Ils ont dit, on ne veut pas être tourmentés. Même Jésus a manifesté de l'amour pour eux. C'est pour dire que le sorcier là, de ta famille, là, Dieu ne le déteste pas pour autant. Hein. L'amour de Dieu est pour toute sa création. Ah, tu penses à toi ce que Dieu aime? L'amour de Dieu est pour toute sa création. Et j'ai envie de te dire, l'amour de Dieu n'est même pas pour l'église. L'église n'est plus dans la dimension de l'amour. L'église est dans la dimension de l'héritage. C'est pourquoi on nous a donné des testaments. Il nous a légué quelque chose. Mais la Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est pour le monde. Le drogué que tu vois dans la rue là, c'est lui que Dieu aime. La prostituée que tu vois là-bas, c'est pour elle que l'amour de Dieu est manifesté. Si toi tu as déjà connu Jésus, c'est plus pour toi cet amour-là. Cet amour-là, tu dois leur dire que c'est pour eux cet amour. Cet amour-là, tu dois le donner à quelqu'un. En réalité, tu ne dois pas le garder pour toi. Mais le chrétien aujourd'hui évangélise le chrétien. Le chrétien n'évangélise plus le païen parce que le chrétien voit le païen comme étant démoniaque. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on n'est pas né à l'église. On n'est pas né à l'église. Un jour, les chrétiens d'aujourd'hui étaient les païens d'hier. Rappelle-toi en fermant légèrement tes yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux. Rappelle-toi un peu de ton jet de rein d'un baptême des années en arrière. Qui étais-tu? Ferme encore les yeux, je vais te dire quelque chose. Rappelle-toi un peu de comment tu étais né 24 janvier quand tu es tombé dans le caniveau. Des fois, tu as vomi, tu t'es couché dedans. Souviens-toi. Ah, quelqu'un vient de se rappeler. D'un paillaille qui l'a fait envie. Rappelle-toi de comment tu gérais deux gars et puis ils se sont croisés, se battaient devant la porte. Souviens-toi de qui tu étais. Oh, dis, tu vas voir une qui gère deux gars, tu vas l'incriminer. Ma chérie, tu as la mémoire courte. Oh. Même si ta mémoire taille des hachés, mais il ne faut pas faire ça. Dis avec moi la parole de connaissance. Le troisième don de révélation que je veux que nous puissions savoir aujourd'hui, c'est le discernement des esprits. Alléluia. En ce qui concerne le discernement des esprits, nous allons aller en 1 Corinthiens, en Éphésiens plutôt chapitre 1, le verset 17. Non, allons-y plutôt en 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 4. « 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus
n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris. Alléluia. Amen. La venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Dieu bénit sa parole. Amen. Il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un. Aujourd'hui, j'appelle le don de révélation comme étant, les dons de révélation comme étant la base de ce qu'il faut. Parce que celui qui n'a pas le don de la révélation ne saura pas se repérer et se retrouver dans le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde prophétise. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les voyants sont à tous les carrefours. N'est-ce pas? Mais les voyous sont où? Est-ce qu'il n'y a pas de voyants voyous? Est-ce qu'il n'y a pas de voyants voyous? Comment tu fais pour savoir? Le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu seras emporté par toutes sortes de manifestations. Tu seras emporté par toutes sortes de manifestations. Le don spirituel, quand il est manifesté, il n'est pas manifesté pour la gloire d'un homme. Il est manifesté pour la gloire de Jésus. Il dit l'esprit qui ne confesse pas Jésus en chair n'est pas de Dieu. Le plus important n'est pas qu'est-ce qu'on voit, parce que le diable aussi voit. Le diable aussi peut te dire des choses cachées. Des esprits malins peuvent t'annoncer d'où tu es né, comment tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Et le comble, c'est que ce sont des choses qui épatent l'église aujourd'hui. Et ce sont des choses qui impactent l'église aujourd'hui. Tout le monde veut commencer le ministère en étant un voyant. Et beaucoup se disent, comme je ne vois rien, alors je ne suis pas armé. Ils se sentent handicapés. Ils se sentent incapables. Qui me comprend? Mais la parole de connaissance n'est pas seulement le fait de donner le village. Tu peux ne jamais donner une révélation du type ton village c'est tant, ta maison c'est tant. Mais tu peux donner des révélations en ouvrant la Bible. C'est-à-dire que toi quand on dit la Bible dit, c'est qui sort là? C'est comme la magie. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que ton esprit est sans limite en ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu. Donc Dieu peut te révéler sa parole. Donc par la prédication, des gens peuvent guérir. Vous ne savez pas ça? Par la prédication, il y a guérison. Dans la prédication, il y a restauration. Dans la prédication, il y a délivrance. Dans la prédication, il y a des témoignages que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, il faut savoir sceller la parole. Parce qu'une portion de la parole de Dieu te concerne. On ne la reçoit pas par un amen. On la reçoit par une semence. Il faut savoir te connecter à ce qui t'intéresse. Il faut savoir arracher ce qui t'intéresse. J'aime la parole de Dieu sous forme de révélation. Parce que c'est le moment où Dieu parle à tout le monde en même temps. Tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un tout à l'heure. Mais il était le seul de qui on a parlé. Mais en quoi les révélations qui le concernent à toi te font du bien? En quoi ça règle ton problème? Il y a une chose que ça crée en toi, c'est l'émotion. Il y a une chose que ça crée en toi, c'est la stupéfaction. Il y a une chose que ça crée en toi, c'est l'étonnement. C'est bien, Dieu est fort. Hein? C'est tout, mais après ça, là, tes problèmes sont inchangés. Arrêtez de vous bercer dans les émotions. Arrêtez de vous vautrer dans la stupéfaction. De vous rassasier seulement que de l'étonnement. Ah, vraiment, Dieu l'utilise. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on retient de beaucoup d'hommes de Dieu. Lui là, Dieu l'utilise que lui là. Lui là, il est plus puissant, il est plus tranchant que lui là. Est-ce que tu connais lui là? Oh. L'autre aussi, ils vont faire palabre sur 2 dons. Mais dans la Bible, c'est arrivé. Paul dit, mais qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Barnabas? C'est qui tout cela? Ce sont des serviteurs que Dieu utilise.
Aujourd'hui, les chrétiens ne font plus la promotion de Dieu. Beaucoup même d'hommes de Dieu ne font même plus la promotion de Dieu. Ils font la promotion de leurs capacités. Homme de miracle. Numéro 1 dans tout l'univers. Tout le monde est soupra. Tout le monde est major. Tout le monde s'en va comme ça. Hein? Dis à ton voisin, ils s'en vont comme ça. C'est la guerre après qui est plus fort que qui. Est-ce que c'est le but? À la fin, c'est l'église est établie pour ça. À la fin, est-ce que le don est donné pour ça? Le don est donné pour l'utilité commune. Il faut te rendre utile pour la communauté chrétienne. C'est tout ce qu'on te demande. Le plus grand là, c'est Jésus assis sur le trône. Il n'y a personne d'autre que lui. Nous naissons, nous vivons, nous le servons et nous mourrons. Le seul qui est resté après Kakou Sévérin, c'est Jésus. Le seul qui est resté après Branham, c'est Jésus. Le seul qui est resté après Tibi Joshua, c'est Jésus. Le seul qui est resté après Moïse, c'est Jésus. Ta petite onction qui casse 2 chaises, tu n'as rien fait. Des gens ont fendu la mer et puis ça n'a rien changé. Mais toi, tu as donné le nom de 2 villages, on ne peut plus respirer. Des gens ont fait des choses plus excellentes. Mais aujourd'hui, c'est comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Le seul qui reste grand, c'est Jésus. Celui qui est intemporel, qui n'a pas de date de péremption, qui est le même, qui est constant, c'est Jésus. Le seul qui mérite d'être présenté par le don, c'est Jésus. Le seul qui mérite d'être honoré par le don, c'est Jésus. Le seul qui mérite d'être célébré par notre vie, c'est Jésus. Le seul qui mérite d'être acclamé, c'est Jésus. Celui de qui on doit faire la promotion, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne le don du Saint-Esprit. On ne peut pas utiliser le don du Saint-Esprit pour faire la promotion de quelqu'un d'autre que Jésus. L'excellence du don est une bonne chose. Mais ce que je vous dis maintenant pour terminer, ne fait pas partie des dons spirituels. Je vais vous dire que le don spirituel, quand il rentre dans la vie de quelqu'un qui n'est pas converti, il te mène à ta perte. Ça veut dire qu'il faut chercher la circoncision du cœur. Il faut être converti, pas dans ton quotidien, mais dans ton âme. Dans ton quotidien, tu viens à l'église, mais est-ce que dans ton âme, tu es converti? Tout à l'heure, là, tu pries, tu adores, parce que tu es pauvre, tu n'as rien, tu vas faire quoi d'autre? L'église, c'est comme manège pour toi. Si tu ne viens pas à l'église, toi, tu ne peux pas dire où? Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit là? Si toi, tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas dire où? Un dimanche pâle, triste, dépourvu de toute distraction. Assini, ça coûte cher. Bora Bora, il faut billet d'avion. Toi, tu ne peux pas dire où? Tu as fini de te coincer dans le bus. Tu as fini de descendre et celle de Appentis Baka. Oui, descends, oui, oui. Et puis son vlomanu est dans ton nez. Tu as fini de descendre ça. On va croire en ta conversion le jour où tu auras une Maybach et puis tu vas te coucher par terre pour adorer Dieu. Les gens majoritairement ils sont épris du Saint-Esprit quand ils sont encore chômeurs. Mais quand il a un petit costume à 2 balles qu'il a payé à 120 000, tu le vois maintenant même pour adorer Dieu, il ne peut pas se mettre à genoux parce que son habit est trop propre. C'est là que tu te rends compte que tu es vraiment devenu quelqu'un d'important. C'est là que tu penses que tu es quelqu'un qui sent bon. C'est là que tu te rappelles que tu as de la valeur. Mais quand tu n'étais rien, tu adorais Dieu. Le problème c'est qu'on est converti quand on est pauvre. Quand l'argent commence à venir, on se donne de la contenance et de la consistance. Qu'est-ce que tu as que le feu ne peut pas brûler? Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Qu'est-ce que tu peux avoir comme richesse que demain tu ne peux pas perdre? Job était parmi les enfants les plus considérés de l'Orient, mais il a perdu. Même la renommée se perd. Aujourd'hui on parle de toi partout, que cela ne te monte pas à la tête. Aujourd'hui tu travailles, tu es dans la famille, tu es grand, que cela ne te monte pas à la tête. Aujourd'hui tu es riche, que cela ne te monte pas à la tête. Plus tu grandis, aie peur de tomber. Parce que j'ai envie de te dire, quand on monte autour dans les airs, ce qui nous fatigue, ce n'est pas la hauteur, c'est le vertige.
Ce qui nous fatigue là, c'est le vertige. Donc, il ne faut pas que la hauteur là puisse t'étourdir. Il ne faut pas que ça te donne le vertige. Parce que beaucoup plus ils montent là, j'ai l'impression qu'ils deviennent bêtes pour partir. Qui me comprend? Il ne faut pas que la grandeur t'envoie à perdre ton intelligence. C'est pourquoi la base là, c'est la sagesse divine. Demande la sagesse divine. Le psalmiste, il dit, ne me rends pas trop grand pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus pour ne pas que je murmure contre toi. Dieu connaît ton cœur. Il sait que toi, là, ton milliardaire, on ne te voit plus à l'église. Je veux dire à quelqu'un avec beaucoup d'assurance. Peut-être que tu ne sais pas qui est le Saint-Esprit, mais du peu que je sais de lui, il te préfère pauvre dans sa maison que riche loin de lui. Je reprends, mais je continue. Il te préfère pauvre dans sa maison et avec le salut que riche loin de lui. S'il te donne la richesse sans circoncision de cœur, ce n'est pas une bénédiction, c'est une exposition. Parce que Jésus dit, quand vous demandez un œuf, on ne vous donne pas un serpent. Parce que Dieu sait que partout où il y a œuf là, il y a serpent qui n'est pas loin. Ceux qui ont eu poulailler savent de quoi je parle. Donc la richesse que Dieu te donne, s'il ne te donne pas la dimension de sa présence, la plénitude de sa présence, c'est l'argent la main qui va te tuer. Ça va te rendre fou. Tu vas commencer à avoir des folies. Tu vas commencer à te prendre pour l'aîné de la famille. Tu risques même de te prendre pour l'aîné de ton papa. Tu vas vouloir dire à ta maman, passe ici. Papa, assieds-toi là. Tu vas dire l'aîné de ton propre père. Il y a des gens, la petite travail, petite richesse, ça les fatigue déjà. Vois-tu France au revoir, ils sont devenus impolis. Mais le jour où tu as payé à Abidjan bonjour, on fait quoi alors? On peut te saluer. Vois-tu qui a dit au revoir à la France? Toi tu roules dedans, tu es devenu orgueilleux. Je parle à quelqu'un. Le don ne doit pas t'envoyer à te mesurer. Le don doit te donner une assurance pour ta vision, pour la mission que Jésus te confie. Il n'y a pas de concurrence. Il faut être en concurrence avec toi-même. Il faut être en concurrence avec ton propre calendrier, avec ta propre montre. Ne regarde pas la montre de ton voisin pour définir ton accélération. Dans la forêt, là, je vais te dire, même si il te semble que tout est lent à ton niveau, rassure-toi, Dieu ne t'a pas oublié. La Bible dit, à chacun est donné par l'Esprit. À chacun, Dieu donne quelque chose par son Esprit. Je veux te dire, la tortue n'est pas rapide comme le lièvre. Elle ne court pas comme le guépard. Mais on ne trouve pas son cadavre dans le feu de brousse. Comment elle s'arrange pour sortir là, c'est Dieu seul qui sait. Et je vais t'assurer d'une chose. Quelle que soit la lenteur de la tortue, l'âge de Noé ne se referme pas tant qu'elle ne monte pas. Il y a des dimensions de ton histoire qui ne se referment pas tant que la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Arrête de te stresser par la réussite des autres. Concentre-toi sur ta destinée. En monte, en descend. Pour toi, va sortir. Si c'est le temps de pain sucré à œuf, mange ça et puis sois serein. C'est le temps d'habiter à Saint-Fil, à Noumambo, à Bobo, partout. Dors et puis sois serein. Moi aussi, j'ai dormi dans un coin comme ça. Avec une ampoule qui perdait la foi. Lui, il était encore étudiant en sciences économiques et gestion. On dormait dans la même chambre. Je ne dirai pas ce qu'il me faisait, mais c'est quelqu'un de bien. L'ampoule là-bas, là, le courant est faible, donc à une certaine heure, là, ça fait comme ça. C'est l'ampoule en réanimation. J'ai vécu là-bas. Ah oui, oui. J'ai vécu là-bas aussi. J'ai traversé aussi des épreuves. Il y a des gens qui jugent le parcours de quelqu'un sans connaître sa genèse. Non, lui, il est quitté où? Si tu étais quitté là-bas, moi, tu allais savoir où je suis quitté. Tu me connais en 2020, tu me demandes, je suis quitté où? On t'a dit qu'il y a 1 an. Ça fait 1 an que tu me connais, mais est-ce qu'on t'a dit que j'ai 1 an? Il y a des gens qui se font détenteurs du Saint-Esprit. Lui, il est de Dieu. Lui, il n'est pas de Dieu. Lui, là, ça, c'est un mystique. Lui, là, il a pédé. Lui, là. Mais bizarrement, quand ils finissent de faire tout ce casting de qui est qui, bizarrement, quand on s'assoit et puis on les regarde eux-mêmes, ils sont rien. Recherchez l'excellence des dons du Saint-Esprit. Avant de parler de miracles, tout ça, là, il vous faut la révélation. C'est pourquoi je commence par ça. Parce qu'il y a des gens qu'on ne guérit pas.
Il y a des gens, il est malade là, tu le vois, il est couché là. C'est un châtiment qui est sur lui comme ça. Et puis, ce n'est pas un homme qui l'a frappé, c'est Dieu même qui l'a frappé. Ta main là, tu as pu pour lui imposer les mains. Tu vas rendre témoignage. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Il y a des gens qu'on n'aide pas. Ils viennent taper à ta porte, mais on ne les aide pas. Pourquoi? Parce qu'il est d'un face à face avec Dieu. Tu t'amuses à l'aider, tu vas perdre ton travail. Qui me comprend? Sans la révélation, il y a trop de pièges dans lesquels on tombe. C'est pourquoi je ne vais pas te dire, non, commencez par miracle, par délit. Non, tout ça là, c'est la révélation. Voyez comment tu fais pour chasser un démon et pour être sûr qu'il est parti pendant que tu as les lunettes là, ce n'est pas démon détecteur. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, comment tu fais pour savoir que le démon est parti ou bien il est resté? Tu vois que la base là, c'est quoi? La révélation. Un peuple sans révélation est sans frein. Peu importe l'excellence de l'autre don que tu as, s'il n'y a pas la révélation à l'intérieur, Dieu va te honner un matin. Tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Parce que pendant que lui te parlait là, tu n'as pas été attentif. Qui me comprend? Dis à ton voisin, la révélation c'est la base. Alléluia. Alléluia. C'est bon? C'est bon? On est au l'aise? Tiens-toi debout. On s'arrête là, non? J'ai dit il y a 9 dons, j'ai fait 3. Après c'est vous. C'est vous qui partez au travail demain, moi je suis au travail. Qui a compris ce qu'il a dit là? C'est vous qui partez au travail demain, moi je suis au travail. Donc si vous voulez, c'est bon. Si vous voulez, on poursuit. Mais ce que je sais, c'est qu'on a terminé le temps. Time is up. Maintenant, qui veut qu'on fasse prolongation? Qui veut qu'on poursuive un peu? Qui veut qu'on s'arrête? On fait la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.